Alors clairement, les salariés, ils ont compris que le projet de réforme des retraites était mauvais pour eux, c'est clair. Maintenant, partout, les sondages démontrent qu'ils ont compris qu'on voulait les faire travailler plus longtemps et qu'ils auront une retraite plus faible. Maintenant, ils n'ont pas encore compris exactement tout ce qui se prépare contre eux, tous les mauvais coups, mais c'est pas très grave qu'ils n'aient pas compris dans le détail. L'important, c'est qu'ils aient compris qu'on peut faire autrement. La clause du grand-père, en fait, Delevoye nous l'a présenté voilà, des mois déjà en nous disant « ça pourrait être l'amendement CGT, ça vous plairait bien qu'on applique la réforme que dans 40 ans ». Donc on lui a expliqué que nous, la CGT, elle n'en voulait pas de cette réforme. Donc c'est la fumisterie, la clause du grand-père. Et Delevoye ou Macron, ils l'agitent parce qu'ils ont peur des mobilisations. Mais si, en fait, on applique à quelques-uns la réforme dans 40 ou 50 ans, ça veut dire que la réforme Macron, elle est morte, qu'elle est par terre, donc il n'y aura pas de clause du grand-père, il n'y aura pas de négociation en direction soit des cheminots ou des traminots, ça c'est un leurre, c'est juste parce qu'ils ont peur que la mobilisation soit trop forte. Bien sûr que non. Ça ne sera pas une victoire parce que nous, on veut que la réforme elle ne s'applique jamais. Il n'est pas question de faire porter à la jeunesse de demain des projets régressifs en épargnant les générations des gens qui sont proches de la retraite aujourd'hui. Au contraire, la CGT, elle veut un bel avenir pour les jeunes d'aujourd'hui, donc elle veut un beau projet de retraite. On a effectivement le meilleur système du monde, mais nos gouvernements les ont beaucoup affaiblis. Ils ont fait beaucoup de réformes qui ont affaibli le régime actuel. Donc la CGT, elle n'est pas sur le statu quo. Elle dit qu'il faut améliorer le système actuel, particulièrement en direction des femmes. Or, le projet de Delevoye, au contraire, c'est un projet qui va anéantir la réforme, la pension des femmes, pardon. Les femmes vont être les perdantes du projet Macron parce qu'on va supprimer tous les éléments liés aux enfants dans la réforme. On va pénaliser beaucoup les femmes qui ont des carrières à temps partiel. Elles ont aussi souvent des petits salaires, plus petits que les hommes, donc forcément cette réforme, elle va encore faire baisser les pensions. Donc les femmes, elles ont tout lieu de se mobiliser justement pour qu'on crée des droits nouveaux avec la CGT et qu'on combatte la réforme Macron. Alors on pense effectivement qu'il y aura une mobilisation qui va être forte dans beaucoup de secteurs et on espère que tous les secteurs, y compris les secteurs du privé, vont se mobiliser à la hauteur de la fonction publique et puis des cheminots ou bien des traminots. Mais il faudra évidemment aller au-delà du 5 parce que le 5, même si on est très nombreux en grève, on n'aura pas gagné. Donc il faudra qu'on organise des assemblées générales partout dans les entreprises le 5 pour décider des suites. La CGT veut que ce mouvement de mobilisation s'inscrive dans la durée. Donc dès le 6, partout où c'est possible, il faut continuer la grève et peut-être faudra-t-il aussi continuer la grève la semaine suivante et aller peut-être jusqu'à Noël, pourquoi pas. Mais ça serait un beau cadeau de Noël que d'obtenir la victoire du retrait de la réforme de Macron et l'ouverture de négociations pour une réforme CGT de progrès social.